Hello les amis, allez, une petite vidéo pour les débutants et les gens qui ont très peu de moyens. La vidéo va être un peu longue mais ça peut être intéressant. Je vais vous faire voir comment je pêche à pas cher avec alors beaucoup de pêcheurs le connaissent mais très peu le connaissent pas. Ce sont les pelés pour ponde-pondeuse. Faut compter entre 15 et 16 euros les 10 kilos. Donc vous voyez que pour 16 euros 10 kilos, vous allez voir que moi je peux pêcher 5-6 mois avec. C'est très riche en protéines, en vitamines, en sucre. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Il suffit de regarder le descriptif. Ça fait 7-8 ans que je l'utilise. Je l'utilisais déjà dans des sticks quand je pêchais à la carpe l'hiver. J'ai de très très bons résultats. Je l'ai testé en carpodrome, en rivière, en cage, en méthode. Je vais vous faire voir comment on fait. C'est pas cher, c'est à la portée de tout le monde. Et le fait qu'il y a de la mélasse dedans en plus, il y a un effet collant qui est assez intéressant, qu'on pêche aux méthodes ou en rivière quand beaucoup de collants. Allez, je vous fais voir un petit peu comment je le prépare. C'est parti. Alors voilà, c'est des petits pelets comme ça. Voilà, pôle pondeuse. On pourra les laisser comme ça dans des sticks pour les carpis à fond dans l'eau. J'en ai mis 5 petits gobelets. Quand on voit la taille du gobelet par rapport à ma main, on voit bien, voilà, il y en a 5. Donc on voit bien à peu près le... Voilà, ça fait un tout petit volume dans mon petit bac. Ça, je vais aller le passer au moulin à café. Vous allez voir déjà que ça va prendre du volume. Allez, c'est parti. Ah bah, génial, j'en ai mis un peu par terre. Voilà, ça commence à prendre un peu de forme. Je vais continuer. Alors, c'est un tout petit moulin à café, hein. Voilà, c'est un vieux truc. Je suis avec les moyens du bord. Donc, vous trouvez ça partout à pas cher. Et je vais continuer. Voilà, donc là, on voit que déjà, ça a pris un peu plus de volume. Voilà, par rapport à tout à l'heure. Donc là, je vais la passer un premier coup sur mon tamis. Ça doit être de la maille de 3 ou 4, ça. Alors ça, pareil, hein, j'étais à Pacific Pêche, ça vaut 7-8 balles. Un seau et voilà. Mais pour les gens qui n'ont pas ça, comme c'est là, déjà, ça pêche. Moi, je vais juste fignoler. Si je vois qu'il reste encore quelques gros morceaux, je le repasse au moulin à café. Allez, je passe au tamis et je reprends. Alors, j'espère que ça filme bien. Là, je vais mettre juste un tout petit peu d'eau pour faire un pré-mouillage. Limite pratiquement sec. Je vais laisser un petit peu gonfler et après je vais la repasser au tamis. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on voit bien que ça a bien pris du volume. Je l'ai passé au tamis, ça a cassé les grumeaux. Là, la farine a eu le temps de gonfler. Donc on voit bien que ça a pris plus d'un quart du volume. Là, elle est très peu humide, ce qui fait que si je serre, elle est quand même collante, mais elle s'effrite rapidement. Donc là, pour la cage, elle est très bien. Et pour le méthode, s'il n'y a pas de courant en petite distance, ça va être suffisant pour tirer en méthode avec le moule. Si je veux que ça tienne beaucoup plus en méthode en rivière comme je l'utilise, je vais vous le faire voir après sur la vidéo, je vais mettre beaucoup plus d'eau pour le rendre plus collant. Donc on va faire un premier essai sec comme ça, en cage et en méthode, et après la version que moi je fais en méthode rivière. Voilà, allez. C'est parti, là je l'ai mis en version très peu mouillée. Une pour la cage où j'ai un petit peu tassé, et une pour un méthode plat. Très peu mouillé, donc il faut que ça travaille vite. Et après je vous ferai voir une troisième avec le méthode, beaucoup plus mouillé pour la rivière où ça tient un peu plus. Allez, on y va. Allez, on essaye d'abord avec la cage. Alors, je suis avec les moyens du bord. Je vais prendre une brosse à dents pour le recentrer un peu. Et voilà ce que ça donne. Comment ça travaille très vite. Le but d'un feeder, il faut que ça travaille vite. Après, si je la mouille un peu plus elle va être collant et plus elle va travailler doucement. Mais ça donne une idée un petit peu, voilà, comment ça va libérer sous l'eau. Donc ça travaille dans toutes les couches d'eau, y compris au fond. Là, ça va vraiment chercher loin. Et les particules qui redescendent, donc dans le courant, c'est intéressant, dans les plans d'eau aussi. Donc voilà, moi, généralement, là, moi, je renvoie toutes les 3-4 minutes. Comme ça, quand il n'y a pas de courant dans les plans d'eau, voilà, comme elle est là, intéressante, on peut y rajouter dedans des petits pelets, du maïs, des asticots morts. Dans une cage, on peut vraiment y mettre ce qu'on veut. Voilà, donc là, on voit bien comment ça travaille. Alors, bien sûr, hein, ça ne donne qu'une idée. Hein. On est bien d'accord. Hein, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pour le prix que ça coûte, c'est relativement efficace. Voilà, ça travaille vraiment dans toutes les couches d'eau. Et ça travaille assez longtemps. Et plus on va la rendre humide, plus elle va être collante. Donc plus elle va travailler longtemps. Donc pour la rivière, évidemment, je la fais un petit peu plus collante quand il y a du courant. Donc voilà, maintenant on va passer aux méthodes. Allez, on va passer aux méthodes. Alors je vais essayer de le mettre droit. Voilà, hop.
Alors peu importe la part, allez, je vais essayer de le bouger un peu, qu'on voit mieux, mais voilà, on voit que ça travaille très très vite, hein. Voilà. Ça, pour les carpodromes, les petits plans d'eau, on lance pas trop loin. Voilà, j'ai mis un appât flottant, j'ai mis un truc au pif, hein. Mais voilà, on voit bien comment ça a travaillé très vite. Donc là, je l'ai mis au-dessus, mais le pelé, j'aurais pu le mettre au milieu, hein, ou voilà. Mais ça fait voir un petit peu la vitesse que ça travaille. Donc là, c'est vraiment des endroits où il y a peu d'eau. Maintenant, je vais vous refaire la version que je fais moi. Alors, je vais l'humidifier un petit peu plus et remettre en méthode. Et là, vous allez voir que là, ça pêche beaucoup plus longtemps. Mon rivière, je laisse pêcher entre 10, 12, 15 minutes, voire même, selon comment je le mouille. Et on va voir la différence. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la version plus collante, comme je l'utilise en rivière. Donc là, j'ai juste rajouté de l'eau. Voilà, je me suis même pas servi du moule, je l'ai moulé à la main. Et là, par contre, on va voir que là, ça pêche beaucoup plus longtemps. Par contre, ça travaille bien sûr immédiatement. Alors, pour la rendre plus collante, vraiment, on pourrait rajouter un petit peu de farine de blé, hein, comme pour les mix de bouillettes. Et encore, là, je ne l'ai pas fait ultra collante, parce que sinon, ça va être long. Quand je la fais vraiment ultra collante, ça pêche... il faut au moins 10 minutes pour que ça se vide. Là, par exemple, là, on est déjà sur quelque chose de correct, ça travaille gentiment. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de courant. S'il y a vraiment de courant, voilà, je me rappelle, je remets un petit peu de farine de blé qu'on trouve dans les cuisines. Sinon, après, on passe à la cage, hein. Et ça, par exemple, pour les plans d'eau, les grandes profondeurs. En plus, là, c'est une méthode à plat, c'est pas un hybride, hein. Ça veut dire que sur l'hybride, ça va encore mieux tenir. Là, on est vraiment sur une méthode à plat. Mais voilà, on voit que, voilà, que ça travaille bien dans toutes les couches d'eau, beaucoup plus lentement. Mais même comme ça, ça va mettre, alors je sais pas, on va pas y rester non plus pendant 3 heures, mais j'ai fait un essai tout à l'heure, pour que ça s'écroule complètement, il a fallu entre pratiquement 6 minutes et des brouettes. Voilà. Parce que là, ça commence seulement, mais ce qu'on dira pas, mais il y a un gros volume quand même. Donc voilà. Alors bien sûr, au fond de la rivière, au fond de l'eau, selon comment les blancs vont taper dedans, ça va plus ou moins, mais ça donne quand même une légère idée comment ça travaille. On ne peut pas non plus dire que c'est la réalité, mais ça donne une idée. L'eau, là, j'ai mis... alors l'eau, elle est entre 9 et 10 degrés. Donc dans une eau à beaucoup plus chaude, ça va travailler un peu plus vite. Donc il suffit de le faire un peu plus dur. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, par contre, voilà, c'est le peu qu'on bouge le bocal, s'il y a des poissons qui tapent dedans. Ouais, voilà ce que ça donne. Ah, c'est hyper nuageant, regardez ça. On imagine dans une rivière, dans les couches d'eau, comment c'est traçant naturellement. C'est vraiment intéressant et pas cher. Allez, on va stopper là, sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc j'espère que cette petite vidéo vont servir pour les gens qui ont peu de moyens, les gens qui débutent. Moi je suis pas riche, hein, comme tout le monde, je suis un petit salarié. Donc je vous dis, je l'ai employé pendant des années, je continue à le faire. Donc voilà, on met 15-16 euros et il y a des moins chers, on le trouve partout, hein, à Auchan, dans les gammes verts. Donc ça différencie les prix, mais je crois que là j'avais acheté 15 ou 16 euros les 10 kilos. 10 kilos, ça m'a fait 6 mois. Donc voilà, après on peut le mélanger avec du pelé, du maïs, des asticots morts, chacun fait sa sauce. Moi l'hiver j'ajoute un petit peu de curry qu'il y a dans ma cuisine. Donc voilà, donc ça permet de pêcher à pas cher, quelque chose d'efficace. Alors il y a toujours des farines qui sont mieux, hein, mais allez voir le descriptif, il y a des vitamines, des protéines, tout ça. Ça fait un joli traçant. Et le but c'est de permettre à tout le monde de pouvoir pêcher. Ils ont pris les gens qui ont vraiment pas trop de moyens. La pêche est fait pour tout le monde. Donc j'essaye de donner des astuces. Voilà, quelqu'un qui a allé, alors oui c'est un petit billet de 15-16 euros, mais avec ça il va pêcher 5-6 mois, hein, voire plus s'il pêche pas l'hiver. Voilà, allez ciao, bonne journée à vous.